cette semaine les troupes, nous sommes dans la ville très tendance de Tulum au Mexique et on vous présente également sa petite voisine Akumal pour aller nager avec les tortues de mer et faire du glamping. Donc, nous sommes arrivés dans la région de Tulum et on commence notre visite par le site archéologique de Coba, donc une ville maya. Et si vous vous demandez comme nous, c'est quoi la différence entre les Mayas, les Aztèques, les Mayas, les Aztèques, on commençait à être un petit peu perdus. Les Mayas précèdent les Aztèques finalement. Ils ont eu une partie contemporaine où les deux ont vécu dans la région ensemble, mais les Mayas étaient plus dans la région du Yucatan, du sud du Mexique finalement, du Belize également, du Guatemala. Il y a encore d'ailleurs une grande partie de la population dans ce coin-ci qui est d'origine maya, dont pratiquement 60% de la population au Guatemala et au Belize est d'origine maya. Et ensuite, cette civilisation-là qui était très portée sur l'agriculture et qui était des cités-États, donc ça veut dire que chaque ville avait ses propres dirigeants. C'était pas une nation unie, en fin de compte. Ça a aussi mené à leur ruine. La déforestation aurait causé leur perte, finalement. Trop de population à nourrir avec pas assez de terres cultivables et surtout de rendement. Donc, notre journée sur le site de Coba commence avec une bonne marche dans la jungle. Vous avez toujours l'option de louer des bicyclettes ou de vous faire apporter en bicyclette taxi, car c'est quand même presque 2 km pour vous rendre jusqu'au site important. Le site est assez vaste, mais ça reste que c'est une belle balade dans la jungle, à l'assaut de la jungle. À l'assaut de la jungle. Welcome to Coba. Était le sport national des Mayas, mais c'était aussi et des Aztèques également, mais c'était également un jeu très sanglant. Parfois, soit le vaincu ou le vainqueur aussi pouvait se faire décapiter à la fin. Alright, dans la région de Tulum, première cénotée aujourd'hui, la Caldera. Comme un crâne, quand on voit la cénotée, on va la voir. Là. Ça a l'air d'un crâne, on dirait qu'on y saute par les yeux. C'est pour ça qu'ils ont donné le nom et qu'il y a des crânes partout, on est bien content. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious, idiots, thinking it will matter, keep me company downtown, before the clock runs out. Sun is shining. Ah, on a réussi à battre la foule. Ça ouvrait à 9 finalement, il y avait du monde à la gate comme ça avait plus de sens.
Mais une chance qu'on est arrivé une demi-heure plus tôt, au fait. Je pense qu'on va réussir quand même à avoir de quoi d'agréable. On revient de Touloum, ce qui n'arrive pas à tout le monde parce que on dirait que la ville est morte le matin. On dirait que les chamans sont sur le dos. Mais les touristes sont ici, je vais te le dire. I bet you think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. But I don't know that much about you, what things you like and what you don't. It's not that long since I met you for the first time. Wow, les troupes, c'est trop malade. Là, on a trouvé une place de fou, un beach club, ça s'appelle le Caleta Tanka. Quand tu rentres ici, ça coûte juste 300 pesos entrée par personne. Et là, t'as droit aux chaises, t'as droit à 2 cénotés, la plage avec presque personne. C'est un deal de fou à Touloum. C'est tellement moins cher que le reste des activités que vous pouvez trouver ici. Il y a même un barman qui est à votre disposition pour l'après-midi. Il vous amène le cocktail, la bouffe, tout pour être heureux. C'est une après-midi de rêve. C'est complètement malade. C'est un trip de cinglé, ça, à Touloum. C'est vraiment pas grand monde, sérieusement, pour le méga spot que c'est, là. C'est peu connu. Bonjour les troupes et bienvenue dans notre glamping ou camping glam. Je suis sûre, on est dans une tente en plein milieu de la jungle. On a droit à tellement d'activités incroyables dans le coin. Il y a même des abeilles Maya, il y a un cénoté privé, on a droit à une plateforme de yoga, on a droit également à, c'est également un shelter pour les animaux, donc un refuge pour les animaux sauvages en voie de disparition ou qui sont menacés. Donc on va visiter ça éventuellement demain, mais pour l'instant, je vous fais découvrir notre superbe tente d'un grand chic. J'avoue que ça relaxe quand on arrive ici. Alors voici notre tente. Entrez, entrez. Grand lit, moustiquaire, une petite fan. Quand même assez d'un bel espace, c'est très confortable. Ça reste que c'est pas climatisé, là, mais c'est très agréable, température chaude mais sans trop. Et je vous montre la salle de bain à présent. Regardez le toit. Et la salle de bain cachée derrière la petite porte. Donc c'est semi en plein air que vous prenez votre douche et que vous allez aux toilettes. Tous les matins, un cruchon d'eau chaude nous est livré. Sinon, la douche est à l'eau froide. Mais on dirait par cette température-là, de toute façon, c'est pas tellement nécessaire l'eau chaude. Sauf que ça laisse un environnement quand même assez très dépaysant. Premièrement, on se sent vraiment dans un autre monde, un autre univers. On est dans la jungle, on est des aventuriers incroyables. Notre domaine est plutôt cool. Voici notre cénoté privé où nous irons dans un instant. Les marches sont un peu précaires, faut faire attention. Ça me fait marrer ça. Pisse pas dedans, sinon on te coupe les bases. OK. Message entendu. Ah, c'est bien fou ça. Oh là là. Ah, c'est dans le très privé. Ah mon Dieu, wow. Quand même. Ah, c'est tellement mystérieux comme endroit. Ça n'a pas de sens, ça. C'est un peu creepy, mais en même temps aussi magique. Tu sais, c'est... Ouais.
Je sais pas. Faut s'habituer à quelques instants, on dirait, à l'environnement avant de se détendre. Là, au début, j'étais un petit peu... j'ai les chochottes. Ouais. Elle est vraiment magnifique, celle-ci, là. Wow. C'est très, très, très agréable. On veut pas vous faire chier les troupes, là, mais c'est encore un cénoté pour nous deux. Il y en a plusieurs dans ce tour. Les troupes, singes, animaux protégés, c'est là que ça s'en vient, c'est super. Welcome to the jungle, baby! Qui a jamais eu envie de rouler dans le truck d'un pick-up? On n'a pas le droit de faire ça chez nous. Ici, c'est legit. OK, parfait. Ici, rouler dans la boîte d'un pick-up, ils appellent ça un massage Maya. C'est vrai que c'est pas pire pour le dos en sacrement. Ça brasse un peu, là, mais... pas si. On l'oublie presque. J'avoue qu'on a enjoy notre moment, là. Mais on s'en va avoir plein d'animaux. Lui, c'est très gentil, Ah, il est smart. mais c'est un singe araignée. Donc, ce type de singe, pas possible domestiquer totalement. Jamais. Oui, c'est tourné agressif sans prévenir attaque. Regarde à moi, un piercing, le fait Margarita. Ah Le fait, oui. C'est le sonrire. Pablo vient del cirque. Les personnes là-bas démontraient comment fumer. Ah oui, Ouais. c'est le singe fumeur. Si. Et pose pour faire la photo. C'est triste, non? Ah, c'est Ouais. triste, là. C'est pour ça qu'il accepte de donner la main. Exactement. Lui, c'est habitué. Tiens. Non, t'en as eu un. J'en donne à tout Fais le monde. gaffe, je peux te donner une petite feuille, par exemple. Hey! Tu veux pas de feuille? T'as une pomme aussi dans la main. Il vient avec des pommes. Hey! C'est quoi, là, le faiseux de cidre, là? C'est quoi, là? Qu'est-ce que tu veux, là? Une pomme, là? Hey! Ulala! C'est bon, hein? Oh, c'est bon. Tous les animaux qui sont sur le site ici ont tous été sauvés, soit de captivité ou de cirque, d'exploitation quelconque due à la situation. Donc, c'est vraiment des animaux qui peuvent soit ne plus être retournés en nature ou soit qui sont en espèce en danger. Donc, quand ils le peuvent, ils les retournent, mais la majorité des animaux ont trop vécu longtemps en captivité, ne sont pas capables de retourner dans la nature. D'ailleurs, il y a des singes sauvages ici, puis ils ne s'entendent pas très bien avec les singes en captivité. T'es-tu plus heureux ici? Ça doit. Malgré que, comment ils ont fait pour te sevrer de la cigarette? Non, parle-nous de ton sevrage. Parle-nous de ton sevrage. Comment t'as quitté la cigarette? Grâce à Nicorette? Pas sûr? T'en souviens pas. T'en souviens pas. T'as des bonnes dames, alors. Ouais, il est en forme, hein? Une annonce de dentiste, moi, je trouve. C'est le royaume des bêtes. Donc, se va faire en troupe, en famille, et se va libérer comme une famille. OK. Donc, pas de problème avec les autres singes. OK. Si libérer seulement un, et pac, capote pour le leader. Ah, Pas reconnu, OK, pas OK. accepté. Pas accepté, ouais. So they will fight if... Yes, they reject these ones. If we release one, the ones on the wild, they don't accept these ones and they kill them, the alphas. OK, they will kill. Bien, une autre plage, une autre plongée. Aujourd'hui, je suis à Akumal et je m'en vais voir les tortues de mer. La plongée, j'adore ça et je me garde cette année. J'en fais plus que jamais dans ma vie. Presque à tous les jours, je suis à la mer. Let me show you a place where you gon' wanna move your feet until they start to bleed. DJ, take it away. Tonight is all for you and me. So baby, spin and let the music begin. J'ai appris plein de faits sur les tortues que vous ne savez
peut-être pas. La première, c'est qu'elles peuvent retenir leur souffle de 5 à 10 minutes et ensuite, quand elles dorment, elles le retiennent pendant 5 heures environ. Ici, c'est comme un genre de pâturage de paradis pour le monde de la tortue. Donc, elles ne quittent pratiquement pas le coin. Elles vivent toute leur vie dans la baie, elles sont protégées aussi. Puis il y a beaucoup de prairies sous-marines, on pourrait appeler. Donc, les tortues sont comme les vaches de la mer. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. C'était épique ce petit déjeuner. Je vous dirais une seule chose, si vous avez un seul repas à prendre à Bacalar, allez chez Madre Masa. C'était loadé de saveurs, exceptionnel. On est venu une fois, on avait une chance de venir parce que hier c'était fermé. On a mangé 2 plats, puis dans ma vie j'aurais mangé tous les plats que sur le menu. Je suis certain que tout est un pur délice. Donc, Madre Masa, mettez ça sur votre liste. Aujourd'hui, on est à Bacalar, au Los Rapidos, sur la frontière du Belize. On est complètement excités. C'est un endroit dont on rêvait depuis plusieurs mois. Ce canal avec un courant naturel qui nous amène jusqu'à la lagune est un endroit exceptionnel avec une couleur d'eau comparable aux Maldives. Donc, on vous amène avec nous aujourd'hui. On se laisse flotter. On flotte.